Félicitations, M. Lamarche, pour votre entrée à l'activité municipale, la gouvernance la plus près des citoyens. Même si votre victoire est évidemment évidente en pourcentage de votation, mais décevante face à l'ensemble des 108 157 électeurs potentiels. Je conseille fortement à ceux qui veulent une vision de consultation citoyenne de revoir la pertinence de ce processus. Est-ce la vision de la population ou celle d'un groupe d'activistes impliqués? Merci. D'un groupe d'activistes impliqués? Ça, c'est un grand mot, ça sonne quasiment, mais activistes, c'est ceux qui sont vraiment actifs. OK. Parce que je vois des rencontres et c'est à peu près toujours les mêmes qui... Vous mentionnez ceux qui font l'effort d'aller voter, c'est ça? Non, ceux qui font des rencontres, ouais, donc ceux qui font des rencontres de consultation, là, je suis allé à certains, puis c'est quasiment toujours les mêmes, le même groupe de personnes. Comme là, justement, il va y avoir une rencontre pour la culture, comment vous appelez ça, M. Ferron? La culture urbaine, là. L'agriculture urbaine. Puis ça va être limité. Mais ça a déjà eu lieu, ça, ces consultations-là? Non, il y en a un autre, là. Il y en a un autre, là. Un autre, il y a 30 personnes maximum. Vous allez être là aussi, je comprends. Donc, vous faites partie des activistes? Oui, pour les... Non, pour là, vous êtes tout le temps là. Le critiqueux. Monsieur Lemay-Lamarche, votre 8e engagement de votre programme est de soutenir le projet d'expansion de l'aéroport, suivi par ne pas augmenter le salaire des élus. Il semble qu'un ancien maire et les députés sortants veulent faire pression sur leur parti pour que se concrétise une avancée dans ce projet. Petite statistique, Canada Mouvement d'aéronefs. Pour 2018, il y aura eu 27 056 mouvements itinérants et locaux. Locaux, nous parlons civils, soit 13 034 mouvements. La réalité de 2018. IDE a le mandat de la gestion de l'aéroport. C'est prononcé un incontournable pour le développement économique. Projet Aérogare, 12 millions. Celle-ci, comme toujours, a demandé le 6 février 2018 une aide financière de la Ville pour une étude stratégique de développement, un plan d'affaires, d'aménagement matériel et d'infrastructure pour soutenir la croissance de l'aéroport. Coût du projet, 600 000, 50 % subventionné par phare, Ville 150, IDE le restant. IDE a-t-il déposé cette étude et ma Ville a-t-elle ce document en sa possession pour se prononcer en espérant qu'il y ait un point sur l'impact en regard sur l'urgence climatique au niveau sonore et émission des gaz. En augmentant l'activité aéroportuaire le 12 mai 2016, Trois-Rivières au sommet des villes québécoises les plus polluées. Écoutez, en ce qui a trait au son, je sais que ça fait partie là, des éléments qui sont étudiés. Par contre, il faut voir aussi, parce que vous faites référence peut-être à la conférence de presse qu'il y a eu en mars dernier, là, animée par la mairesse, Mme Ginette Bellemare de l'époque, où la Chambre de commerce avait organisé en collaboration avec IDE là, un projet de réfection de l'aérogare, qui est un projet majeur, puisque celui-ci, notamment, se permettait avec des normes environnementales LEED d'accéder à une nouvelle ligue en ce qui a trait aux aéroports. Donc, qui nous permettait notamment de faire des voyages d'affaires, des destinations soleil dans un second temps, mais dans un premier temps déjà de pouvoir voyager à l'intérieur même du Canada, notamment vers le Grand Nord. C'est donc des perspectives fort intéressantes pour la ville de Trois-Rivières et toute son économie, là. Maintenant, il faut savoir que la piste d'atterrissage pour votre gouvernement, la piste d'atterrissage de l'aéroport à 9006 pieds est à peu près est plus grande que celle de l'aéroport de Québec. Donc, on n'est pas à une étape là, de rêve ou d'utopie. On est vraiment à un projet qui pourrait facilement être concrétisable. Donc, on en est là et on voulait aussi profiter du fait que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial semblent déjà aussi d'accord à embarquer dans le projet. D'ailleurs, l'histoire nous le révélera bientôt, je le souhaite probablement comme vous. Maintenant, à savoir, si je comprends bien, vous vouliez de l'information sur cet aérogare-là ou... Non, disons que IDE a demandé justement... L'étude. Bon, l'étude, je pense que l'étude avait été commandée, puis elle va être, pour des raisons, là, elle va être faite en août. C'est ça, c'est bien ça, c'est ça, Jean-Marc? Donc, c'est ça, l'étude va se faire par appel d'offres au mois d'août. Donc, elle n'est pas faite? Donc, non, elle devait être faite en janvier, puis elle a été repoussée au mois d'août. Mais comment vous allez négocier avec le gouvernement? Vous n'avez pas une étude qui montre que justement que
émanations de gaz et le son, ça ne dérange pas la ville de Trois-Rivières, étant donné qu'on est la deuxième ville la plus polluée? Le lien deuxième ville le plus pollué est avion, là, ça je vous le laisse. Là. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a déjà eu au cours des derniers mois des avions de gros calibre qui sont venus ici, puis à ma connaissance, il n'y a pas eu tellement de plaintes par rapport au bruit. Donc c'est déjà un bon indice, mais écoutez, c'est des belles choses qui s'en viennent. Avant